Bonjour à toutes et à tous, ici la Alexis. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une configuration de PC fixe pour de la bureautique basique. Qu'est-ce qu'on entend par basique? Simplement pour aller sur internet, checker des emails, regarder des vidéos. Et faire du traitement de test, bien sûr. Alors, déjà nous allons commencer par une configuration AMD. Parce que bien c'est la moins chère. Mais vous verrez, je vous expliquerai pourquoi je l'ai choisi en premier. Alors, pour comme processeur, moi personnellement, je vous conseillerais d'avoir un processeur A4 7000, 5530 en 3,4 GHz. Qui est un processeur dual core avec tout simplement une puissance vite que Radeon HD 7048, 7480D, excusez-moi. Ensuite, je vous conseillerais une carte mère Gigabyte GAF2 A78 HD2, la version 3, comme vous pouvez le remarquer, c'est le même CS que le prod, du coup, c'est-à-dire qu'elle est compatible. Une carte mini ATX qui est associée sur un système graphique. C'est bien sûr du USB 3.0 pour un transfert de données via USB plus rapide. Et elle peut supporter jusqu'à 6 gigabits seconde de traitement, d'unité de traitement, tout simplement. Ensuite, pour une configuration bureautique, je conseille toujours aux gens de mettre minimum 4 Go de RAM. À une fréquence 1133, c'est suffisant pour la bureautique basique, comme je l'ai précisé plus haut. Ensuite, bien sûr, comme anti-rad pour refroidir le processeur, nous avons un Be Quiet Pure Slim qui suffit amplement pour une session bureautique. Ensuite, bon, l'iPad thermique, simplement pour le monter. Comme le disque dur, de base, je vous conseillerais d'avoir 1 Tera, parce que si vous regardez, je vais vous montrer que entre le 750 ou le 500, entre le 500 et le 1 Tera, il n'y a strictement aucune différence de prix. Ensuite, comme lecteur de disque, parce que c'est toujours bien d'en avoir un au cas où, je vous conseille le LG GH24 NSD1, qui est fait aussi graveur, sèche. Bien sûr, pour si vous ne disposez pas d'une box à côté de votre ordinateur, je vous conseille la carte Wi-Fi D-Link DWA 547. C'est une carte Wi-Fi qui prend 300 mégabits en défi. Bien sûr, ça suffit largement si vous ne disposez pas de la fibre optique. Si vous disposez de la fibre optique, je vous conseillerais plutôt, justement, je peux pas vous conseiller d'autres parce que pour cette carte mère, je ne dispose pas, simplement pas comment dire ça? Je ne dispose simplement pas d'autres cartes Wi-Fi. Bon, dans ce cas rapide, on se limiter en Wi-Fi malheureusement. Bien sûr, vous pouvez toujours trouver des compatibles. Il y a d'autres, vous pouvez toujours en trouver chez des revendeurs, etc. Ensuite, comme boîtier fonctionnel pratique, je vous conseillerais le Enermac Scalen, qui est un boîtier pour un PC moyen, qui convient à peu près à former tout type de PC, avec du USB 3.0, bien sûr. Vu que la carte mère le prend autant que la tour le prenait. Alors pour édition bureautique, je vous conseillerais juste
de pas mettre des vagues trop puissantes parce que ça sert strictement à rien. 400 watts suffiront largement. Il faut bien veiller par contre à ce que vous ayez marqué certifié 80+. Soit marqué gold, silver ou bronze, ou platine bien sûr. Parce qu'autrement vous ne disposerez pas de toute la puissance de votre alimentation. Bien sûr. Après, pour les quantités d'écran, pour la bureautique, je conseille juste de mettre du VGA. Parce que simplement, ça suffit amplement pour un écran Full HD. Et si vous ne faites pas de jeu, par exemple, avec ce type de config, le jeu c'est impossible, le multimédia ça ne doit passer juste. Donc, de cap VGA bien sûr pour l'écran. Comme écran bien sûr je vous conseille le Asus VS197DE qui a un écran en 19 pouces. C'est en LED qui a une résolution de 1366 par 768 qui est légèrement au-dessus de la HD pour une centaine d'euros bien sûr. Alors 5 ms de réponse, franchement ça suffit amplement pour une informatique. Et une connectique VGA, vu que j'ai pris des câbles VGA plus haut. Ensuite, comme packaging clavier souris, je vous conseille le clavier Bluestock et une souris Bluestock filaire avec bien sûr deux avec compris et d'un 7.0 pour le tout 19 €. Ensuite, ça n'a pas besoin. Et comme webcam, parce que à l'heure actuelle les webcams c'est bien pour Facebook, etc. Je vous conseille la Trust Trino HD, une webcam en 720p avec une résolution photo de 8 mégapixels, ce qui est largement suffisant pour pour faire des appels vidéo. Voilà. Ensuite, passons à la configuration. Ah mais j'ai oublié de vous dire le titre. Bon, bien sûr, pour un prix de 500 €, honnêtement, ce type de config, dans le commerce, vous les trouverez à environ de 600 à 700 €. Ensuite, passons à la configuration avec Intel, un processeur Intel. Je précise bien sûr que les deux configurations que je suis en train de vous présenter sont similaires. Pour le bureautique, chez Intel, je vous conseille le Intel Core i3 4170 en 3,7 GHz. C'est un dual core, 3 modes cache, bon c'est très raisonnable, bien sûr, il y a une puce graphique intégrée, c'est la HD, même si c'est pas marqué, c'est la HD, la Radeon HD 4440, il me semble. Ensuite, comme carte mère, je vous conseille la Asus H80MK, qui est une carte mère mini ATX, avec un socket de 1150 comme le processeur. Elle a bien sûr un chipset de l'USB 3 et supporte 6 gigabits seconde de traitement, de vitesse de traitement. Ensuite, bien sûr, comme je l'ai dit précédemment, 4 Go me suffisent, donc j'ai pris exactement les mêmes. Comment dire, j'ai pris exactement le même, c'est le Bill Quiet Pure Rock. Bon, pas de thermique, le Core Master, c'est juste le top. Ensuite, comme par contre, j'ai changé le niveau j'ai aussi changé le niveau du disque dur, j'ai pris le Seagate Barracuda, qui est un excusez-moi, un disque dur ultra performant pour un disque, pour sa gamme, avec SATA 3, ce qui est juste à l'heure actuelle, ce qui se fait mieux. Ensuite, bien sûr, une capacité d'un Tera, ce qui suffira largement pour une station normale. Excusez-moi. Après, comme graveur avec paire DVD, je fais le LG GH NSD 1, qui fait, comme j'ai dit précédemment, graveur. Comme carte Wi-Fi, cette fois-ci, je vous conseille la TP-Link TLWN 88
1 MB. Carte Wi-Fi 300 mégabits seconde, ce qui est suffisant si vous n'avez pas la fibre. En PCI Express. Ensuite, comme boîtier, j'ai mis un autre boîtier. J'ai changé de boîtier aussi parce que tout simplement, la tour est très fonctionnelle. C'est la Aerocool CS 1101 noir. Elle prend, comme vous voyez, ATX, mais ATX c'est micro ATX, pardon, et de l'USB 3, ce qui est amplement suffisant. Ensuite, on vous a dit le boîtier, bon, il est fonctionnel. Il est beau, il est fonctionnel. Après, si vous cherchez un peu plus de design, il faut compter un boîtier dans les minimum 50-100 euros. Ensuite, comme une, j'ai pris la Color Master B4, B400V2, c'est une AIM 400 watts, qui est très bonne, même si c'est pas spécifié. Ensuite, vous avez bon, le même câble VGA, avec le même écran, là-dessus sur 19 pouces. Le même pack de Blue Stock, souris, clavier, enceinte. Et la Trust. Et bien sûr la même webcam. Comme vous voyez, il y a une grosse différence de prix. La différence de prix est constatée due au fait que le processeur est beaucoup plus cher. Ce processeur il est à 132 euros alors que l'autre il est allez, il est à 35 euros. Voilà. Alors pourquoi justifier cette différence de prix? Alors déjà, Intel, ce sont des processeurs qui sont beaucoup plus chers certes, mais par contre, ils sont performants et ils consomment vraiment pas. Je m'explique. La Comme je l'ai dit, le processeur chez AMD coûte beaucoup moins cher. Mais malheureusement, il consomme énormément. Si vous voulez, pour faire simple, la, là par exemple, il coûte 6 fois plus cher environ, mais par contre, il consommera très peu d'énergie, ce qui fait que vous paierez moins de facture énergie, électricité. Alors que chez AMD, vous avez payé le processeur pas cher, mais par contre, il consommera énormément, ce qui fera augmenter votre facture EDF. C'est surtout les deux, c'est surtout le qui fait énormément la différence de prix. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre, mis à part que je vous remercie d'avoir regardé toute la vidéo. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu et les commentaires, que je me ferai un plaisir de répondre. C'était la 6. Ciao ciao tout le monde.